On dirait Boïna Matanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Bon, je comprends qu'il faut que je dise, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais juste que le clavériste m'accompagne un tout petit peu. On peut reprendre nos places. J'aimerais qu'on lise un texte de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui bonsoir, bienvenue dans la présence de Dieu. Il faut se décrisper un peu. Je trouve qu'on est crispé. Dis-lui bonsoir, tu es beau, tu es belle. J'aime ta veste, j'aime ta cravate. J'aime la chemise de Geoffrey. Je suis très content de voir mon frère Gédéon. Et voilà, salut, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, clavieriste. Bonsoir à la belle chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit, nous sommes à ce programme qui est intitulé Cœur empli, mais vous pouvez aussi l'appeler Cœur rempli, parce que empli ou rempli, ce sont des synonymes en français, ça veut dire la même chose. Cœur plein, parce que nous sommes venus avec des cœurs pleins, j'espère en tout cas, nous sommes venus avec des cœurs pleins pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et le petit passage qui nous accompagne dans ce temps, c'est Jérémie chapitre 29, verset 13. Tu peux prendre ton téléphone si tu as une Bible dedans. Si tu n'as pas de Bible dedans, télécharge la Bible déjà, comme ça on va lire ensemble. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Prends ton téléphone. Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. La Bible déclare: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cœur plein, ici, c'est juste un moment d'adoration, mais où nous mettons... Alléluia. Un moment d'adoration, mais où nous mettons l'accent sur le cœur plein, sur adorer avec son cœur. Parce que vous savez, et je ne suis pas la personne qui vous apprend ces choses, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'adorateurs, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de chantres. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la musique de toutes les générations. Ben à 5 ans déjà, sur TikTok, moi à 5 ans, Zoé m'a fait bien. Na YouTube, tu verras des vidéos de tous les âges. On a des adorateurs publics et en grand nombre. Ou même des chantres, disons-le, publics mais en grand nombre. Mais un jour, alors que Dieu est en train de se plaindre de son peuple, il dit: le problème que j'ai contre vous, c'est que vous m'adorez, mais vous m'adorez des lèvres seulement. C'est que vous me célébrez, mais vous me célébrez des lèvres seulement. Ainsi, vous voyez, l'adoration qui importe à Dieu, c'est pas d'abord nos chants, c'est pas d'abord nos danses, c'est d'abord notre cœur. Sinon, alors Jésus serait venu loger dans notre tête ou loger dans nos cordes vocales, mais il habite dans nos cœurs. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est nos cœurs. Et aujourd'hui, Mardoché nous a invités afin qu'il se rassure que nous soyons dans cette génération où il y a beaucoup de gens qui chantent, où il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, que nous soyons une race à part, une race de ceux qui, à chaque fois qu'ils vont élever leur voix, ça sera des belles voix, ça sera des belles mélodies, mais ça sera surtout avec le cœur. Parce que c'est ça qui importe au Seigneur, avec le cœur. Et le texte que nous avons lu de Jérémie, Dieu est en train de dire: vous me chercherez et vous me trouverez. Et puis il pose la condition: si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez d'un cœur plein, si vous me cherchez avec un cœur rempli, si vous me cherchez vraiment avec les vraies motivations de votre cœur. Si vous ne me cherchez pas parce que vous avez besoin que j'agisse, si vous ne me cherchez pas parce que vous avez besoin que je vous bénisse, mais si vous me cherchez parce que la seule chose que vous désirez, c'est moi d'abord,
avant de recevoir ce que moi, je peux vous donner. C'est ça le sens de ce texte. Et quand vous allez dans la version originale de ce texte, il dit même pas si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit si vous me cherchez de tout votre être, de tout votre esprit, de toute votre force. Et c'est ce que Mardochée nous demande de faire ce soir avec lui, d'adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et franchement, vous savez, depuis que je suis là, je vois, je vous observe, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore commencé à adorer de tout notre cœur. Regarde un peu ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as adoré de tout ton cœur jusque-là? Tout notre voisin, voisin. Bon, ce voisin, on a été changé voisin. Homme de Dieu mort, le barceau, voisin, nous, à sa onction, t'es changé voisin. Est-ce que toi, tu as adoré Dieu de tout ton cœur? Frères et sœurs, vous savez, on peut tous adorer Dieu, on peut vraiment même faire que cette soirée quitte une soirée et que ça devienne une nuit d'adoration. Mais si on n'adore pas Dieu de tout notre cœur, il n'y aura pas de résultat. Notre adoration sera superficielle. Notre adoration ne sera même pas agréée par Dieu. Et alors que je pensais à quoi vous dire ce soir, parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, alors que je pensais à quoi vous dire, je me suis rendu compte que il y a cette expression pour les lecteurs de la Bible, ils seront d'accord avec moi, c'est qu'à chaque fois que Dieu remplit, ou à chaque fois que Dieu veut faire une action, souvent il dit voilà, lorsque la coupe sera pleine, alors j'agirai. Là vous lirez cela dans Jérémie. Lorsque la coupe sera pleine, alors je descendrai et j'agirai. C'est comme si par rapport à chacune de nos situations, que ce soit nos épreuves, que ce soit certaines saisons de nos vies, Dieu a ça comme dans une coupe, comme dans un vase. Pour que Dieu te fasse passer à une autre saison, il faut que la saison, le premier vase devienne plein pour qu'il te fasse passer à une autre saison. Je vous donne un exemple, vous vous rendez compte de cette femme qui avait besoin d'huile et qui allait vers le prophète. Le prophète lui a dit, va chez tous tes voisins et prends leur huile, prends leur vase. Et à chaque fois qu'il y aura un vase, Dieu remplira le vase d'huile. Vous voyez, avant que Dieu ne passe à un autre vase, il fallait que le premier vase soit rempli. L'autre texte que je peux vous donner, c'est encore lorsque Jésus vient aux noces de Cana. Ça peut-être que tout le monde connaît. Quand il arrive aux noces de Cana, la Bible déclare qu'il a pris des jarres qui étaient des jarres de purification, des vases de purification. Je vous explique c'est quoi un vase de purification. Vous voyez, chez les Juifs, comme ici, nous tous nous sommes venus pour adorer, chez les Juifs, normalement, il y aurait un vase à la porte. Avant d'entrer, tout le monde doit se laver les mains, un peu comme nous on a commencé à faire à cause du Covid. Mais les Juifs faisaient ça déjà avant, Covid ou pas Covid. Tout le monde doit se laver les mains, doit se purifier. C'était ça, le vase de purification. Ça veut dire que lorsque Jésus demande qu'on emmène ces vases-là de purification, les vases étaient vides parce que les gens avaient déjà utilisé une partie de l'eau qui était dedans. En tout cas, les vases n'étaient pas pleins. Mais lorsque Jésus veut transformer l'eau en vin, Jésus demande que l'on remplisse ces vases d'eau. Lorsqu'il veut transformer l'eau en vin, Jésus ne dit pas, bon, bah vas-on est dans maï, oui, bon, maï on a transformé en eau en vin. Non. Jésus demande qu'on prenne ces vases, qu'on les remplisse d'eau et qu'on les transforme afin que ce soit transformé en vin. Le principe que j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'il n'y a que ce qui est rempli qui peut être transformé. Je vais répéter cela. Il n'y a que ce qui est rempli qui peut être transformé. Il n'y a que ce qui est rempli qui peut produire des résultats. Et quand je parle du remplissage ici, Jésus n'a pas dit remplissez cela de l'eau, mais mettez-y aussi un peu de sable, ajoutez aussi un peu d'huile. Non, il a dit remplissez cela de l'eau. Parce que le but du Christ était de changer l'eau en vin. Alors si ton cœur est comme ce vase, mais il doit être rempli que d'une seule chose, le désir de Dieu. Désirez voir Dieu ce soir. Désirez sentir la présence de Dieu ce soir. Désirez Dieu ce soir. Si tu le remplis de envie de Dieu, mais tu le remplis aussi de envie de boire la bière, mais tu le remplis aussi de toutes les autres envies qui ne sont pas l'envie de Dieu, il est possible que ce soit plein, mais que ce ne soit pas transformé. Il est possible que ce soit plein, mais qu'il n'y ait pas de résultat. Vous savez, même par rapport à Goliath, Dieu lui avait mis un vase. Ce vase-là contenait 40 jours. Quand les 40 jours sont devenus pleins, Dieu lui a envoyé David. Le temps de Goliath était fini. Et je me dis à quelqu'un ce soir, spirituellement, tout ce que nous faisons est comme un vase. Tout pécheur, tout celui qui vit une vie de péché, une vie fausse, il est aussi comme un vase. Dieu attend seulement que ce soit plein pour qu'il puisse l'exposer.
Alors qu'on s'est encore vers la moitié, il te dit arrête avec le péché. Si tu n'arrêtes pas, ok, tu continues, tu payes, ça s'ajoute. Tu payes, ça s'ajoute. Quand ça sera plein, il t'expose. Parce que dans le spirituel, tout ce que nous faisons a comme un vase. Et toutes nos actions remplissent un vase. Et ce soir, Dieu nous dit que pour que le vase plein soit transformé, il faut qu'il soit plein d'une seule chose. Il faut qu'il soit plein du désir de Dieu. Malheureusement, souvent on entre dans la présence de Dieu. Et alors que l'homme de Dieu est en train de chanter ici, quelqu'un d'autre est en train de penser à Michel. Le pensez, bon, son activité, il faut dans les canons, il n'y a pas Christelle. Donc, à ça, la présence de Dieu. Nous sommes au boulet de poulet maillot. Tinenge Mardocha zo bundana wa afuka mama be atele mama be yo tinengo mona Mardocha monika ndeti poulet maillot raposa nzala marasi donc asili sabilo wa osala wana plutôt que na biso. Il y a des gens, il est dans la présence de Dieu, mais il pense à comment je vais faire pour corrompre Benchik en gros, c'est compliqué. Tu n'es pas plein, tu es vide. Je ne sais pas comment vous avez adoré avant que l'on arrive à ce moment. Mais j'aimerais qu'après ce moment, que ton cœur soit plein d'une seule chose. Je veux voir Dieu ce soir. Je veux vivre Dieu ce soir. Je veux vivre Dieu ce soir. Vous savez, Dieu répond aux prières de ceux qui sont totalement focus sur Dieu. Dieu répond aux prières de ceux qui ont totalement le regard sur Dieu. Lorsque Anne vient dans la présence de Dieu et qu'elle dit à Dieu, même cet enfant-là que je demandais tous ces temps-ci, si tu me le donnes maintenant, moi-même je vais te le donner. Dieu se rend compte qu'Anne est totalement focus sur elle et Dieu ne lui a pas seulement donné un enfant, Samuel, Dieu lui a donné 5 autres enfants, 3 garçons et 2 autres filles après. Juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'on est totalement focalisé sur Dieu, il y a des résultats. Une adoration qui est focalisée sur Dieu, mais focalisée sur autre chose. Je danse pour que les voisins voient que je danse, je ne danse pas pour Dieu. Je parle en langue pour qu'on sente que je parle en langue. Tu as déjà tes résultats. Dieu ne va rien faire de cette adoration. Ou je suis venu juste pour venir. Il n'y aura pas de résultat. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu. Je ne sais pas pourquoi, alors que certains sont partis, jusque maintenant, toi tu es encore là. Il est 19h20. Toi tu es encore là. Je ne sais pas pourquoi tu restes. Mais si tu restes pour toute autre raison que pour adorer Dieu, tu passes ton temps ici. Le vase n'est transformé, l'eau dans le vase n'est transformée que quand le vase est plein d'eau. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'après ce temps, nous allons continuer d'adorer Dieu. Mais s'il te plaît, fais-le différemment. Fais-le avec un cœur plein. De peur que ce soit qu'une perte de temps. De peur que ce ne soit qu'une perte de temps. Ça sera 3 heures de plus de perdu. Parce que des moments comme ceux-ci, tu as déjà eu des moments comme ceux-ci. À l'église, dans d'autres activités. Tu as déjà eu des moments comme ceci. Qu'est-ce que ça a changé? Ce soir, j'aimerais que tu sortes d'ici avec un changement. Que tu sois dans le cœur, que tu sois un instrumentiste ou que tu sois dans la foule, j'aimerais que l'on sorte de ce lieu avec un changement. Et j'aimerais qu'à chaque fois que tu penseras à l'adoration, que tu réfléchisses à ce texte. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez, seulement si c'est de tout votre cœur. Alors demande encore à ton voisin, est-ce que tu le cherches de tout ton cœur ce soir? On demande-lui, non, est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Si tu n'as pas de voisin, je suis ton voisin. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Mon frère, tu es très bien habillé. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Mardoché, est-ce que c'est de tout ton cœur que tu es là? Frères et sœurs, c'est cela qui est important dans la présence de Dieu. Je suis conscient que dans cette génération, il y a des gens qui chanteront mieux que moi, qui chantent mieux que moi. Il y a même des gens qui sont dans la foule, mais qui peuvent être des meilleurs adorateurs que ceux qui ont des belles voix et qui montent sur les podiums. Je suis conscient que dans cette génération, il y en a qui seront peut-être plus beaux que moi, plus forts que moi, plus belles que moi. Mais il y a une seule chose que je ne permettrai pas dans cette génération, c'est qu'il y en a qui le cherchent plus que moi. Il y en a qui le désirent plus que moi. Je veux être celui qui le désire plus que les autres. Et si les autres le désireront comme moi, alors on sera beaucoup à le désirer de la même manière. S'il y a une chose que je ne permettrai pas, il y en a qui feront le succès plus que toi. Il y en a qui auront des vues sur YouTube plus que toi. Il y en a dont les concerts seront remplis plus que ce concert. Mais s'il y a une chose que je ne permettrai jamais, c'est que mon cœur soit vide à chaque fois que j'entre dans la présence de Dieu. À chaque fois que je viens, je veux avoir le cœur plein. À chaque fois que j'entre dans sa présence, je veux avoir le cœur plein. David, en son temps, pouvait dire une chose que je désire ardemment. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3.
c'est une chose. Il dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. David était plus occupé que toi. Mais malgré ses occupations en tant que roi, il pouvait dire une chose, pas deux, pas trois. S'il y aura la guerre, qui est la guerre, mais même dans la guerre, une chose que je désire ardemment, c'est la présence de Dieu. Vous connaissez un autre homme dans la Bible qui a fait beaucoup de succès, si je peux le dire ainsi. Il s'appelle Samson. Il vient de combattre les Philistins, de les tuer avec une mâchoire. Mais là où il a tué les Philistins avec une mâchoire, la soif, une petite soif, a failli l'emporter. Et il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a donné de l'eau. Dieu a fondu le rocher. Mais j'aime David parce que David est différent. David dit à Dieu, David et Samson sont dans la même situation. Samson a soif, David aussi a soif. Samson demande à Dieu de l'eau. Il dit, j'ai combattu, j'ai tué les Philistins avec une mâchoire d'âne. Je vais mourir d'eau. Et Dieu fend le rocher et il donne à Samson de l'eau. C'est bien. Mais j'aime David. David dit, dans une terre asséchée et aride, dans un désert, là où normalement l'homme a soif d'eau, il dit, moi j'ai soif de toi. Il dit, dans un désert, là où normalement tout le monde court après l'eau. Si on fait la course ici vers l'oasis, tout le monde va aller chercher l'eau. Il dit, moi je vais les laisser chercher l'eau. Moi je vais te chercher toi. Parce que l'eau qu'ils peuvent trouver peut finir. Mais l'eau qu'il y a en toi ne finira jamais. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu étais venu chercher jusque maintenant. Je ne sais pas de quoi ton cœur est plein. Mais j'aimerais que tu le vides un tout petit peu. Et que tu le remplisses de soif de Dieu. D'envie de Dieu. Et je peux t'assurer que si c'est Dieu que tu cherches, alors tu as la réponse à tous tes autres problèmes. Si c'est Dieu que tu désires, alors tu as la réponse à tous tes autres problèmes. Pendant quelques minutes, est-ce que quelqu'un peut simplement remplir son cœur du besoin de Dieu? Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Zamenebi kana na projet belé, ba souci belé, na la requête belé. Mais permets-moi pendant quelques minutes de me concentrer sur toi. Zamenebi que toi na programme robo, il faut aussi dire ça banzembo to répétaki. Mais permets-moi pendant un moment de me concentrer que sur toi. Vous savez, dans cette génération, on a beaucoup de forts. On a beaucoup des personnes qui sont excellents dans leur musique, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Des bosseurs, il y en a. Ceux qui ont des talents, il y en a. Mais il y en a peu qui, malgré tout ça, sont concentrés sur Dieu. Qui peuvent dire à Dieu, c'est pour toi que je le fais. Dès le moment où je me rends compte que ce n'est plus pour toi, je vais arrêter de le faire. Je vais le faire que si c'est pour toi. Oh, oh. Ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tu peux le dire avec tes propres mots, tu n'es pas obligé de chanter avec moi. Besoin de toi seul, alléluia. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh, tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Oh, commence à le lui dire encore. Tu peux même t'agenouiller si tu veux. Tu peux oublier un peu ta chaise. Tu peux être en train de parler à Dieu avec tes propres mots. J'ai besoin de toi.